Et les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu récemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bart, testeur blogueur high-tech, de produits high-tech de tout genre. Je teste des produits, je les déballe, je les teste pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours et je vous fais mon retour d'expérience. Je vous dis si ça vaut le coup ou pas en toute franchise. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Alors, on va ouvrir ça. Bien emballé. Trop même. Voilà. Voilà. Donc il s'agit d'un Black Dew, un produit low cost. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire? Black, Yellow, Green. Donc c'est la couleur black. Le modèle BV5500. Donc un baroudeur low cost. On peut lire ici les caractéristiques du téléphone. Android 8.1 Oreo. Un écran HD+, 5,5 pouces. 1440 x 720 et 18 neuvième en format. Batterie de 4400 mAh. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Double caméra Aya 5i8 et un processeur entrée de gamme, le MT65 80p quad-core cadencé à 1 Go 3. Donc on a quasiment l'intégralité des renseignements ici. Alors, le téléphone est là, on regardera ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a le pin ici. Un film de protection pour protéger l'écran. On a ici une documentation multilangue. Ça fait toujours sourire ces trucs, mais voilà, ils servent à pas grand chose. Donc là, on peut lire qu'en fait, il prend 2 nano-SIM ou une nano-SIM, une micro SD. Donc ça, c'est un truc de chantier, hein, honnêtement. Voilà, c'est un truc. On a un câble micro USB. Pour info, donc ce téléphone vaut moins de 90 €. Voilà, donc ça dépend. Donc un chargeur européen. Un ampère. Donc pas de charge rapide à ce prix-là. Hein. Vous en doutez un peu. Et on a des écouteurs intra-auriculaires, logoté Black Dew, ouais, qui sont quand même pas si mal. Hein. C'est pas mal. J'ai vu pire. Donc voilà au niveau du packaging. Hop. Le téléphone est là. Voilà. Voilà. Donc on a un film de protection. Ici, ouais, donc il y en a un sur le téléphone. Plutôt pas mal, ouais, il y en a bien un. Donc le téléphone, comment il se présente? On dirait un pneu de voiture. Donc on a double appareil photo arrière ici, flash LED, grille haut-parleur en bas,
Donc ouais, c'est du plastique partout, tendre. Donc là, on peut regarder ici que en fait, il est anti-casse, anti-casse, anti-éclaboussure, couleur black, logo black view ici. Sur la partie haute, donc ici on a le jack 3.5, voilà, avec le petit capuchon qui va avec. Sur le côté droit ici, donc on a le rack ici que je vais sortir de suite. J'aime bien faire ça au déballage. Alors, tac, voilà. Vous voyez ici, comme on peut le voir, une nano SIM, deux nano SIM et une nano micro SD. Donc le rack se met comme ça, vous le mettez, vous poussez et vous avez le capuchon derrière qui est étanche contre la poussière sans doute. Partie basse ici, donc grille haut-parleur, micro principal ici et là, micro USB qui n'est pas très profond, ce qui est plutôt pas mal. Donc on pourra utiliser éventuellement un chargeur normal. Sur la face avant, caméra, grille haut-parleur ici et c'est tout. On va l'allumer. Donc il présente plutôt bien. On n'est pas sur quelque chose voilà, d'exceptionnel, hein. On est sur un low cost. On est sur un entrée de gamme. Donc plutôt impec. Plutôt sympathique. Vous voyez. Voilà. Donc là, vous voyez le format, hein, on a quand même des bandes en haut et en bas, faut pas rêver. Donc l'écran m'a l'air de bonne qualité. Oh purée. Alors, on va refaire. Français, France, commencer. Ignorer. Donc il n'y a pas ouais, y a pas de lecteur d'empreinte digitale, c'est ce que je me disais, oui. Donc il n'y a pas vraiment de lecteur d'empreinte digitale, mais ça c'est pas méchant. Donc on va mettre le Wi-Fi. Hop. Donc le Wi-Fi est mis. Il présente pas si mal que ça. Recherche de mise à jour. Il est assez épais, vous voyez. Moi, j'ai pas fait en plus le côté droit ici avec le bouton allumage et volume plus moins. Assez épais. Bon, il fallait pas s'attendre à moins épais que ça, hein, parce que donc c'est un téléphone de chantier comme je l'avais expliqué. Configure ton nouvel appareil. Vérification, on attend. Donc il faut pas être pressé avec ce genre de téléphone, hein. C'est un processeur premier prix, entrée de gamme.
Donc on va se faire un petit schéma. Le fume est de bonne qualité, hein, le fume de protection qui est dessus. Donc le téléphone a sonné. Obligé de répondre. Voilà. Accepter. Donc l'écran est assez lumineux, ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt pas mal. Donc la prise en main, elle est bien. Donc les couleurs sont belles. Retour home multitâche. Voilà. Donc c'est assez fluide. Donc on est sur un Google Now avec le volet notification. Ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut lire à l'intérieur? Donc les notes, on peut prendre des notes, gestionnaire de fichiers, la radio, parfait, et tout le bag. Ça c'est quoi ça? Ah ouais, Compass, voilà. Ah c'est bien ça, c'est plutôt pas mal, sound meter et tout ça. C'est plutôt good. Du coup, il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales. Voilà, vous êtes obligé de verrouiller et de déverrouiller avec votre schéma. Les paramètres. Donc vous avez une calculatrice, forcément. Paramètres. Donc, les paramètres ici, réseau, appareil connecté Bluetooth, application notification, batterie, affichage, adaptation de la luminosité automatique. Donc ça c'est bien. L'avantage aussi c'est qu'il y a une grosse batterie à l'intérieur de 4400 mAh. Pourcentage de la batterie, oui. Donc l'interface est assez fluide, est assez agréable, franchement. DuraSpeed, stockage, donc des 16 il en reste 11,35. On a des gestures. 3 doigts pour capture d'écran, gesture motion, skip, la radio et smart motion. Disponible, on va les mettre à jour. Voilà. Donc unlock the phone. Ouais, pourquoi pas. Donc c'est plutôt bien. La gesture. Double clic home lock. Ça c'est bien. Le double tap. Donc mémoire. Vous voyez 2 Go. Donc ouais, c'est pas bien optimisé quand même parce qu'il reste un petit peu moins d'1 giga de libre. Power Saving Mode pour la batterie. Système. Le BV donc 5500 à propos. Android 8.1. Donc on est développeur. Et vous avez les mises à jour en tas. Ce qui est plutôt pas mal. Avec un correctif qui est pas vieux. Qui est du 24/4/2019. Donc on met, je fais cette vidéo en juin, donc vous voyez c'est très très récent. Le correctif 5 avril 2019, ce qui est plutôt une très bonne chose. Ça indique que ce téléphone est quand même pas mal suivi. Black View, on va essayer de faire un fond d'écran clair. Que défoncer, comme par hasard. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, donc déjà le double tap. Non. Ouais. Double tap. Non. J'ai pas dû l'enclencher. On va regarder l'appareil photo. L'appareil photo. Donc cet appareil photo. Tac.
On va mettre ça là. Donc bokeh night, vous avez pas mal de réglages ici. Panorama. Hop. Plutôt complet, hein, franchement. Rien à dire. Mode scène. Détection de scène automatique. Donc 8 millions de pixels en 4 tiers. Ici on passe en plein écran. Toujours en 8 millions de pixels. Storage, on peut mettre donc une carte mémoire et on est en Full HD. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi un mode HDR. Hop. Voilà où est-ce qu'il est passé. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est moyen quoi, mais bon, c'est pour le prix, ça reste quand même acceptable, on va dire. Donc ça c'est l'effet bokeh et la caméra de devant. Je suis là. Où est la souris? Alors qui est donné pour du 5 millions de pixels en 4 tiers. Si je la mets en plein écran, ça reste du 5 480p. Au niveau de la vidéo, le traitement met un petit peu de temps. Ouais, c'est très moyen, très moyen devant. Autant derrière, ça a été, on va dire, autant là, c'est pas terrible quoi. C'est juste moyen, mais voilà, on est sur un low cost et ça se voit. Donc c'était le déballage et la prise en main de ce Blackview BV 5500. Blackview, ouais, BV 5500. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Ciao les loulous. Ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.